Bonjour tout le monde, moi c'est Philippe Cunningham, je suis dans l'équipe Rodahouse depuis 3 ans, je monte des cannes depuis que je suis gamin. J'ai commencé quand je pêchais en surfcasting avec mon oncle, j'avais 15 ans, donc ça date un peu. Et ma pêche, c'est à peu près toutes les pêches, j'ai pas de pêche de prédilection, je me lance dans la pêche à la mouche là en ce moment, je pêche le carnassier à 90%, et puis 20% de pêche en mer quand j'ai l'occasion de me rapprocher un peu des côtes. Alors à l'origine, le rod building, on pêchait en surfcasting avec mon oncle, à une époque où les cannes étaient en bambou. Et la grande modernité, c'était les pointes en fibre sur des talons en bambou, avec une belle virole en cuivre. Et la virole en cuivre, elle prenait le sel et elle tenait pas longtemps. Et le bambou, il finissait par péter à la virole parce qu'il y avait trop d'écart de matériaux. Et à l'époque, on a commencé à chercher des solutions. Et mon oncle habitait dans le sud-ouest. Et il y avait une époque, à cette époque-là, des tonniers ligneurs qui pêchaient avec la révolution de l'époque, donc des trucs en monobrin, en fibre de verre, pardon, de 4,50 m. Et on s'est dit qu'en mettant un moulinet et des anneaux, ça ferait une canne. Et on est parti comme ça, on les gâturait avec de la tresse, on vernissait avec du vernis à ongles. Et on partait à la pêche avec ça, et à l'époque, voilà, c'est parti comme ça le rod building. Et après, Rodahouse, c'est venu il y a 5-6 ans, comme beaucoup de monde. Je cherchais un anneau, je suis tombé sur Rodahouse et j'ai acheté mon anneau pour changer la céramique. Et puis je me suis aperçu qu'il y avait tout le reste, ça m'a rappelé des souvenirs, et j'ai recommencé à monter des cannes pour mes pêches de maintenant. Alors moi, la démarche, elle est strictement technique. Je suis pas un grand fan de l'esthétique. Alors j'admire le travail des autres qui sont sur un travail esthétique parce que c'est magnifique. Mais pour moi la canne c'est un outil, ça sert une pêche. Et donc je n'ai une démarche que technique, optimiser au maximum l'outil canne à pêche pour la pêche que je vise. Quand je veux monter pour gratter, je fais une guerre au poids et je vais chercher le dernier petit gramme. Quand c'est pour des pêches un peu plus puissantes, je vais renforcer les poignets. Quand c'est pour une pêche en bateau, je vais faire en sorte que ça tienne bien dans les repose-cannes. Donc c'est vraiment une démarche exclusivement technique, et j'ai pas de... Voilà, j'ai peu de critères esthétiques. J'aime bien quand c'est joli, j'aime bien quand les ligatures sont bleues, mais j'ai peu de critères esthétiques, c'est vraiment que technique. Le voilà. Des ligatures bleues, un blanc le plus léger possible quand c'est des pêches de gratte ou des pêches fines. Donc rampe torsite avec un porte-moulinet, un bottin en carbone. Et quand c'est des pêches un petit peu plus costauds, j'adapte en fonction des objectifs. C'est vraiment servir la pêche au sens en allant au bout du raisonnement à chaque fois. Alors, en tant que pêcheur, plein de choses. On dit souvent, quand on discute avec des gens qui ne sont pas encore dans le rod building et qui tournent autour du sujet, que ça change la pêche. Et je ne suis pas un meilleur pêcheur depuis que je monte des cannes. Par contre, je pêche beaucoup mieux depuis que je monte des cannes, parce que on comprend à quoi sert une rampe d'anneau, comment on optimise, est-ce qu'on veut lancer loin, est-ce qu'on veut maximiser la sensibilité. Du coup, on prend conscience non seulement du matériel qui va servir la technique qu'on a, mais aussi de ce qu'il faut faire pour être plus efficace et meilleur dans la technique qu'on cherche. Et un blanc vraiment très typé gratte, par exemple, pour gratter pour le cendre, si on fait le bon montage du bon blanc pour gratter le cendre, on va être beaucoup plus efficace dans sa pêche, on va trouver plus de poissons, on va toucher plus de poissons, on va moins en décrocher, et donc on va être plus efficace. On n'est pas meilleur pêcheur, mais on est un pêcheur plus efficace. Ça, c'est une question compliquée. Je vais dire le MB 809 IM. Ma pêche de base, la plus fréquente, c'est quand même le brochet. J'adore la traque du brochet. Et le MB 809 IM pour la traque du brochet, c'est juste la perfection. C'est la bonne longueur pour ferrer efficacement, pour lancer loin sans forcer,
C'est la bonne action pour absorber les rushs, on décroche pas de poisson, on ferre, voilà, si je devais en sortir un dans mon fagot, c'est celui-là. Et j'aurais pu en sortir plein d'autres parce qu'il y a quand même un paquet de refs de malades au catalogue Rodaus. Alors le moment c'est le soir, le lieu c'est ma salle à pêche, j'ai aménagé à la maison ce qui fut une chambre avant, c'est devenu une salle à pêche, donc il y a tous mes leurres, tous mes bancs de montage, mes bancs de séchage, mon support au mur pour calculer les répartitions, j'ai tout sous la main. Je monte que pour le plaisir, mais j'aime bien être à l'aise quand je fais ça, donc c'est ma salle à pêche. J'en ai deux, je vais remonter un CB 704e parce que j'adore ce blanc et je vais vendre le mien à un copain et je vais m'en remonter un parce qu'il est hors de question que j'aille à la pêche sans lui. Et je vais me monter une canne à thon, c'est pour ça que je suis passé aujourd'hui. L'idée étant une canne un peu mixte parce que je pêche le thon que de façon sporadique entre les pêches bretonnes et les pêches dans le delta du Rhône. Donc du coup, voilà, je suis en train de chercher et on est en train de discuter d'un blanc Suzuki pour faire ça.